Des scientifiques chinois ont-ils accidentellement laissé échapper un coronavirus des laboratoires de Wuhan? Dans une lettre publiée dans la prestigieuse revue Science, une vingtaine de scientifiques appellent à reconsidérer cette option. Alors là, c'est le pompon sur la ciboulette. Le doute provient notamment du RATG13. C'est un coronavirus semblable à 96% à celui que l'on connaît. Il a été prélevé pour la première fois en 2013 au sud-ouest de la Chine, dans une mine peuplée de chauves-souris. Là-bas, 3 ouvriers sont morts après avoir contracté une pneumopathie. Ce n'est qu'en février 2020, 7 ans après, que l'Institut de Wuhan reconnaît avoir ce coronavirus dans ses échantillons. Allez, il est temps d'ouvrir, non pas les terrasses pour l'instant, mais votre fameux cluster du samedi soir. Dans les rues, dans les parcs, la plupart des Américains ont déjà fait tomber le masque. C'est tellement libérateur, surtout que la météo s'améliore et qu'il commence à faire chaud. C'est parfait. Immortaliser l'image. En extérieur comme en intérieur, le port du masque n'est désormais plus obligatoire aux États-Unis pour les personnes complètement vaccinées. Vacciné ou masqué, Joe Biden a choisi. Il s'est adressé aux Américains, le visage découvert. C'est un grand jour pour les États-Unis. Si vous êtes totalement vacciné, alors vous pouvez enlever votre masque et vous avez gagné le droit de faire une chose pour laquelle les Américains sont connus partout dans le monde, saluer les autres avec un sourire. Dans les clubs de sport, les Américains exultent, tout comme les sénateurs au Congrès. Ce député a même tourné cette séquence humoristique où son masque n'a plus d'autre utilité qu'un marque-page ou un chiffon. Vous êtes la seule matinalière quasiment qu'on n'avait pas invitée parce qu'il y avait Jean-Jacques Bourdin, on sait bien. Est-ce que exprès vous a embrassé le lendemain à RMC? Ah, il m'a embrassé comme du bon pain. Pour essayer de vous refiler le truc. Le discours officiel ne change pas. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Brice Daniel, ici présent? Oh bah oui, oui, oui. Mais les gestes barrières reviennent vite au galop. On peut s'embrasser? Avec le masque. Jusqu'au bout. Même chose pour l'échange traditionnel des alliances. Une situation qui amuse le maire. Tu leur laisseras pour la soirée. Comme ça, au feeling, j'ai passé une meilleure semaine que Michel Fourniret. Oh non, je dirais, je crois que oui. Bah oui, le tueur en série est mort à l'âge de 79 ans. Ouais, vous n'allez quand même pas me parler de ça. Mimiche nous a... Oh non. Ça me fait quelque chose, moi. Non. Mimiche nous a quittés. Non, on peut pas. 79 ans, bel âge. Comme quoi, les balades en forêt, ça conserve. Oh Expirez, redescendez les mains en prière devant la poitrine. Vous vous sentez bien en équilibre, essayez de décoller la main gauche du sol. Et respirez tranquillement dans la posture. Relâchez bien la tête. Et vous squeezez les fesses. Squeezez. Je vais vous montrer. Squeezer, c'est quoi? C'est serré? Imaginez que je veuille vous mettre un thermomètre et que vous ne voulez pas. Ah, c'est ça. Ah bah d'accord. Donc, allongez-vous, Michel. Très bien. Donc, je mets les pieds là. Voilà. Rapprochez les talons. Comme ça? Ouais, parfait. Essayez de mettre le thermomètre, vous allez voir. Vous vous souvenez de la première soirée que vous ayez animée? Oula. En fait, j'étais quelqu'un de très timide. Et le micro m'a débloqué. Je sais pas ce qui s'est passé. Et ça dépend où vous mettez le micro. Devant la bouche, petit à l'époque. Évidemment. Où voulez-vous le mettre? Allez, Michel, on envoie Michel. Posez les fesses, squeezez les fesses. Allez, Michel! C'est bien ça, Michel. Anne, c'est magnifique. Continuez, Anne. C'est bien, dans les fesses à fond. Salut Macron, je sais pas pourquoi tu allais Bertrand. Oui, non, moi c'est Bertrand, oui. On a eu la JT de Karcher. Se remarier, c'est tout ce qu'il a su faire. Faut dire que c'est ces gens-là, on se fout des autres, on ne pense qu'à soi. Casse-toi, pauvre con, prends-le pour toi. Moi, je fais pas partie des gens qui détestent les politiques. J'ai eu la chance de les fréquenter de la droite à la gauche. J'ai une limite, c'est l'extrême droite. Mais je trouve qu'ils ont beaucoup de courage et ils sont pas si bien payés qu'on le dit. Ils en prennent plein la figure et ils endossent un rôle de pignata qui fait envie à personne. Bienvenue dans la société des experts en tout. Non, je crois pas. Mais si. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est très simple. Où l'important n'est pas de savoir, mais de ne jamais avouer que l'on ne sait pas. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce
parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Et tant pis si l'on dit une bêtise. Cette tendance à surestimer ses connaissances s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Nous ne sommes pas aux États-Unis d'Amérique où le mensonge est un délit. En France, le mensonge est un droit. Je l'affirme, je le réaffirme, je vais encore me faire insulter, mais ce n'est pas grave, c'est un droit. Comme le silence est un droit. Depuis toujours, c'est plus fort que nous. Nous parlons donc de choses qui dépassent nos compétences. Vous pouvez être contre la 5G sans être capable de dire ce qu'est la 5G. Vous pouvez être pour le nucléaire sans être capable de dire pourquoi, dans les réacteurs nucléaires, on met de l'uranium. On a l'impression que le fait d'avoir un avis nous dédouane de l'obligation de nous instruire à propos de ce sur quoi nous avons un avis. Quand on pense qu'un syndic d'immeuble n'arrive pas à se mettre d'accord pour repeindre la porte d'entrée en jaune ou en rose, et on imagine que des gens vont tenir des secrets du monde pour faire écrouler les tours de New York. Mais c'est une débilité profonde. Les gens qui pensent les théories du complot vraies ne connaissent rien à la nature humaine, à son chatoiement, à sa difficulté, à sa complexité. Lorsqu'on a un bon produit, eh bien c'est bien. Lorsque le produit n'est plus bien, eh bien on le laisse tomber. Et en tant qu'actrice, moi je suis un produit. Je suis mon propre produit, bien sûr. Mais effectivement, on ne m'a pas manifesté beaucoup d'amitié, de compassion en tant que personne. Et en tant que produit, je n'étais plus rien du tout. C'est très compliqué de se connaître soi-même. À l'aide d'exercices, nous avons testé des étudiants et nous nous sommes aperçus que les plus mauvais étaient ceux qui pensaient avoir le mieux réussi nos tests. En clair, les plus ignorants sont presque toujours ceux qui ont le plus confiance en eux. Au départ, j'avais peur que tu m'embrasses bizarrement avec des langues, tu vois, Quoi ? Tu fasses le serpent ou quoi, tu vois, avec la langue. J'ai horreur de ça. Ça va pas, non ? Non mais voilà, je suis content que tu laisses ta langue où elle est. Ah, donc tu embrasses jamais avec la langue alors ? Oui, j'embrasse avec la langue, mais genre quand... Non, tu le fais jamais. Quand on fait pam-pam. On n'a jamais fait pam-pam. Mais c'est chelou, moi j'embrasse avec la langue des fois. Même quand tu fais pas crac-crac. Ouais. C'est un moment sur lequel je vais me régaler un tout petit peu, parce que ça arrive rarement quand même, 4 turlutes en même temps, mais c'est ça.